Salut toi, passionné de la curiosité du voyage. Eh oui, je sais, la vidéo là arrive un peu tard. Mais bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est pour ça que je me suis assis devant la Marie, hein, pour qu'elle me bénisse de ma petite bêtise. J'ai carrément oublié, en fait. Bref, cette vidéo, elle va être consacrée un petit peu à, on va dire ça, à mes racines. Je vais te présenter un petit peu le village, ville, demi-village, grand village, petite ville, comme tu voudras. C'est là où j'ai passé 6 ans de ma vie. Et comme d'habitude, mets-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité, le grand écran et bon visionnage. À toute allure. Les premiers signes d'occupation dateraient environ de 2000 ans à 1800 ans avant Jésus-Christ. Vers l'an 970 vivait le premier seigneur, qui s'appelait Helderbétus de Castro Reinardus, fils de Lambert dit Dodon et de sa mère Balde. L'origine du nom de la cité Château-Renard est d'ailleurs rattachée à Reinhard, premier seigneur des lieux. L'origine du nom Reinhard est germanique, traduction en française renard. Bien que le château est construit en bois et non en forteresse, c'était un relais pour calèches, soldats, postes, etc. Ce sera qu'au XIIe siècle, lorsque Hildephand d'Aragon devient comte de Provence. Jordan, sa maîtresse, reçut la charge de transformer le site en fortification imprenable. La construction durera plusieurs années. Au XVe siècle, le pape Benoît XIII, en poste à Avignon, vient se réfugier au château pour échapper au siège du palais des papes. Ce sera en fin 1700 que le château sera en partie démoli pour restaurer Château-Renard après la Révolution. Plombant depuis sa colline, la vallée de la Durance, elle hérite l'abondance de l'eau et des terres riches en limon, ce qui a permis à cette région agricole de devenir l'une des principales productions maraîchères de France. Alors parmi ces arbres, tu vois, il y en a un qui m'appartient. Mais alors lequel, je n'en sais rien. Parce qu'à l'époque, dans les années 60-70,
ben, on faisait planter des arbres aux petits. Donc voilà, ici là-dedans, il y en a un qui m'appartient, qui s'appelle l'Ascap Phoenix. Voilà, voilà. Ici, on a fait des pique-niques. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a fait des conneries ici. Petit, moyen, grand village. Ou petite, moyenne ville qui est devenue un dortoir. On est parti avec mes parents en 72 d'ici. J'avais 6 ans. Et je suis revenu en 2006, mais à 6 km de là. Et en 2010, j'ai ouvert, qu'on appelle ça, un débit de boisson, petit débit de boisson, petit commerce, dans le cours Carnot. Là, je te montre. J'avais 101 bières, du vin, des jus de fruits, du café. C'était sympa. Et puis en 2012, j'ai en haut du château, il y a une espèce de petite buvette, tu vois. Et là, j'ai ouvert une guinguette. Même s'il n'y avait pas d'eau, j'ai ouvert quand même une guinguette. Parce qu'on fait des concerts, enfin, il y avait pas mal de choses. On a fait un peu de théâtre, du cirque pour les enfants, enfin bref, il y avait pas mal de cuisiner dehors, tu vois, là. Oui, et puis on a passé de bonnes soirées, là, enfin, on a bien déliré. Des hauts et des bas, comme d'habitude dans le commerce. Voilà. Là, aujourd'hui, il ne fait pas spécialement beau, tu vois. Tu as vu? Je crois qu'on a passé l'hiver. J'avais -1, mais j'ai eu des -3 dans le camion. Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé, ouais. Je peux te dire que ça te réveille. Mais c'est bon. Tu vas me dire, je suis calu, mais c'est bon. Parce qu'en fait, le froid sec comme ça, tu vois, c'est c'est pas mal. Je pense que derrière moi, tu vois, tu dois voir les... hop, je te montre. Tu vois, c'est parce que du côté d'Avignon, il y a un petit aéroport. Et là, c'est des grosses lignes. Parce qu'en fait, on est juste à côté, tu vois, de ce côté-là, il y a la Durance qui remonte comme ça, là-bas. Et de l'autre côté, tu as le barrage de je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est pas grave. C'est pas le principal de la vidéo. Oui, alors je te disais que, bon, ben voilà, j'avais ouvert ce magasin, ceci, cela. Et que là aussi, j'ai planté un arbre. Je sais pas lequel c'est dans tout ça, mais j'ai planté un arbre. Oh, l'avion, là. Oh, tu vois pas que je suis en train de discuter, là. Oh, oh, qui sont pénibles. Bref. C'était une bonne période, culotte courte. Il y avait un gars avant, tu vois, là, sur l'esplanade, là où je faisais la guinguette avant, là où tu as, le comptoir, là où tu vois le rideau, là, ici, ça n'existait pas, enfin. Il y avait seulement la guinguette de l'autre côté, seulement ça, ce petit truc. Et là, c'était le grill. On faisait des grillades, on faisait des pizzas au feu de bois. Et l'esplanade que tu vois là, avant, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait pas de béton, c'était que des arbres qu'il y avait là. Et là, on installait, on venait avec notre viande, voilà, on commandait des pizzas, ils nous faisaient cuire, on faisait cuire. Enfin, c'était la bonne franquette. Nous, on jouait aux cow-boys, aux Indiens. Enfin, bref, des bons souvenirs. Là, tu vois, c'était mon petit, comment on appelle ça, mon petit jardin d'épices. Là, ça, c'est... je me suis battu pour l'avoir. Mais je l'ai eu. Comme pour les toilettes, ça a été pareil. S'il n'y avait pas de toilette, il fallait aller de l'autre côté là-bas. Je me suis battu pour l'avoir. Je l'ai eu. Ça a mis du temps, mais je l'ai eu. Bon, il y a encore un autre avion. Alors, on va attendre un petit peu.
Et voilà de retour. Donc oui, voilà. Les 6 ans que j'ai passés ici. Et quand je suis arrivé en CE1, on a quitté Châteaurenard pour aller à Marignane. Là, ça a été autre chose. Mais bon, je n'ai pas raconté mon enfance, je n'ai pas raconté ma vie. C'est seulement, je voulais te faire découvrir là où j'étais, là, mes racines en fait. Là où je suis né et là où je suis en ce moment, parce que là je fais tout plein de papiers. Je fais ma vente de mes machins parce que j'ai pas tout fini encore. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Donc on va se quitter là. Alors, je vais pas te raconter ce que je vais faire pour 2026, parce que je n'en ai aucune idée. Franchement, je vais continuer ma vie nomade, finir tout ce que j'ai à finir là ici pour pouvoir mieux voyager avec la conscience tranquille. Et puis voilà, c'est tout. Hein. On ait tous du bonheur et que la santé surtout. Donc, si cette vidéo elle t'a plu, comme d'habitude, c'est bien de mettre un like, un petit commentaire, partager. Et puis surtout, vis ta vie. Vis là ta life. Et je te dis, porte-toi bien et bonne route. Et là, les gamins, ils sont fous. Hein. Ils la voient, ils appellent. Et elle est heureuse.